Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet dont beaucoup se posent la question. Quelle autorisation pour quels travaux? Donc après le générique, nous allons aborder le sujet des autorisations nécessaires en cas de travaux sur votre habitation. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et même à y laisser un commentaire. Faut-il une DP, c'est-à-dire une déclaration préalable, ou un PC, permis de construire? Pour une bonne compréhension, nous allons aborder le sujet par partie de l'habitation. Commençons par le toit. Une DP suffira pour une réfection ou un changement de tuiles. Pour un auvent ou un préau inférieur à 5 m², aucune formalité. Inférieur à 20 m², une DP. Et supérieur à 20 m², un PC. Concernant l'aménagement des combles ou tout autre aménagement en espace d'habitation inférieur à 5 m², aucune formalité si pas de modification du bâti et une déclaration préalable si inférieure à 20 m². Concernant l'installation des panneaux solaires, paraboles et les Velux, une déclaration préalable. Les murs. Soyez attentifs. Une DP pour des travaux de façade de ravalement. Et contrairement aux idées reçues, la création de fenêtres ou changement de menuiserie extérieure n'entraîne qu'une déclaration préalable de travaux. Attention, pour les terrasses non couvertes de plein pied, soit en béton ou en bois, sans surélévation ni fondation profonde prévue, quelle que soit la surface, aucune formalité. Si la terrasse est inférieure à 5 m² et surélevée ou avec des fondations profondes, aucune formalité. Surélevée ou avec fondation profonde ou supérieure à 20 m², inférieure, excusez-moi, une DP. Et surélevée ou avec fondation profonde et supérieure à 20 m², un permis de construire. Le garage, inférieur à 5 m², aucune formalité. Inférieur à 20 m², une DP. Et supérieur à 20 m², un permis de construire. La transformation du garage en habitation, quelle que soit la surface, une DP. Le mur de clôture et la clôture, une DP. La véranda, les terrasses couvertes, inférieures à 5 m², aucune formalité. Inférieure à 40 m², une DP. Et supérieur à 40 m², vous l'avez deviné. Pour les portails, une déclaration préalable suffit. Pour les piscines, attention là pour les piscines. Inférieure à 10 m², non couverte, restant moins de 3 mois, aucune formalité. Attention. Inférieure à 100 m², ouverte ou avec couverture mais inférieure à 1,80 m de haut, une DP. Plus de 100 m² avec couverture, plus de 1,80 m de haut et avec un local technique de plus de 20 m², le permis de construire. Vous avez compris? Bon, écoutez, il faut revenir un petit peu en arrière parce que c'est pas évident. Précision, dans le cadre d'un permis de construire, pour une construction neuve, il vous faut un architecte si la surface de plancher dépasse 150 m². Pour une extension supérieure à 20 m², il en est de même si la surface plancher ajoutée à celle de l'existant dépasse les 150 m². Attention, il existe des cas particuliers où le recours à un architecte est toujours obligatoire. Bon. Malgré la complexité, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus sur ce sujet où nous aurions facilement tendance à s'y perdre un peu. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.